Bonjour et bienvenue dans ce petit épisode sur le Mac Mini M4 Pro que je viens de recevoir. J'avais dit que je ne ferais pas d'épisode en français puisque, j'ai fait un échange en fait avec, Apple de l'ordinateur. L'ancien qui était un Mac, 27 pouces, c'était un Mac, i9 de 27 pouces, hein, les iMac, les grands là. Il est parti. Par contre, j'ai les résultats, de ça que je peux vous donner sans vous les montrer et je peux vous montrer par contre les résultats, voilà, la performance du Mac mini pour Darktable et on va aller aussi un petit peu dans le détail. On va regarder comment on sait si on a la meilleure performance ou pas et comment on peut aller dans un éditeur de texte pour essayer dans le détail, si ça vous intéresse, d'essayer d'obtenir les meilleurs résultats pour votre propre machine. Voilà et ça, c'est valable sous Windows, sous Mac ou sous Linux. C'est pareil au niveau de la configuration. Allez, c'est parti. Le but de cet épisode, c'est de regarder si, le nouveau iMac mini Pro, donc c'est une version avec 48 gigas de mémoire vive. Hem Et bien, enfin, on suppose que ça va être bien, hein, parce que c'est tout récent. Mais à quel point, en fait, j'ai un avantage par rapport à un ordinateur qui était pourtant puissant, qui était, un iMac de 27 pouces, donc avec 40 gigas de RAM. Donc déjà, dans la table lumineuse, ce que je voudrais montrer ici, contrairement à ce que j'avais sur l'ordinateur avant, là, je suis en train de faire défiler 750 photos et j'ai quasiment nulle part, on voit de temps en temps un petit arrêt où le on a la photo qui s'affiche pas, où il affiche, working là, mais là, il y a quasiment rien. Donc en fait, je peux fouiller dans mes photos à toute vitesse et retrouver la photo et ça, c'est une amélioration de la performance qui est quand même très appréciable déjà. Alors j'ai quitté Darktable et j'ai ouvert un terminal. Donc ça peut se faire sous, Mac, sous Windows, sous Linux et je peux lancer Darktable avec la ligne de commande. Donc, je vais faire pour Mac dans les applications, Darktable, Contents, macOS, j'appuie sur tabulation pour qu'il complète le mot, Darktable. Ça lance Darktable. Si maintenant je fais -D, une option, -D, OpenCL, -D, perf, je vais non seulement vérifier si le GPU, le processeur graphique, il est, déjà reconnu et il va faire des mesures de performance, lorsque je vais manipuler des photos. Donc je lance ça, hop, il va lancer Darktable. On va regarder quand même parce qu'une chose à vérifier et sur laquelle j'avais pas fait attention, c'est tout au début là quand voilà la ligne où je l'ai lancé, tout au début, il m'a dit qu'il a trouvé une plateforme. OpenCL a trouvé une plateforme et j'ai même le nom de la plateforme et j'ai la clé ici qu'on va voir un fichier de configuration dans lequel on va retrouver, ça et je vais pouvoir faire des petites modifications, pour essayer d'améliorer la vitesse, d'exécution. Donc voilà, il a reconnu, ça c'est la partie OpenCL, il a reconnu, ma carte graphique. Ce que je vais faire, c'est que je vais, aller sur une photo, où est-ce que je vais la trouver? Je vais la trouver ici. Oh bah, je vais aller tiens, je sais, coup de tag, non, dans voilà, le tag, les tags, j'ai mis à gauche les mots-clés. Les mots-clés, j'avais des vidéos que j'utilise pour YouTube. Aller à la collection. Voilà, j'ai ma collection de photos pour YouTube. Celle-ci. Alors celle-ci, je vais peut-être juste pour recommencer, je vais la remettre à 0. Alors j'ai pas le panneau de gauche, commande shift L pour faire venir le panneau de gauche. Je vais aller dans l'historique, tout en bas et je vais compresser l'historique. Voilà, comme ça, il y a plus rien de fait et on va commencer à 0 pour essayer de tester la performance. Déjà, exposition. Si je modifie l'exposition, vous voyez, c'est presque immédiat. Voilà. On peut mesurer ça, on l'a ici. Regardez, pour, si je fais ça, j'ai 0,048 secondes. Regardez, je refais, hop, je vais bouger ça et ici 0,057 secondes pour manipuler l'image. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on appelle de l'immédiat.
Mais si je vais dans diffusion et netteté, qui est un module qui est, reconnu pour être, pour ralentir, et si je vais sur, suppression de la brume, voilà, avec 10 itérations. Déjà sur l'ancienne machine, c'était long puisque ça prenait 7 secondes. Là, pour faire ça, sur mon ordinateur précédent, qui datait de 2019, hein, et ici je suis à 1 seconde, donc je suis 7 fois plus rapide. Donc ça, c'est tout à fait jouable. Alors 7 secondes, c'est long, hein. Quand on regarde en cours ici, si je fais 10, toc, en fait, c'est quasiment immédiat, et même si je dessine un masque ici, si je dessine un masque, voilà, quelconque, que je le fais apparaître avec M et que j'essaye par exemple de modifier, voilà, le rayon là, d'adoucissement ou le rayon du raffinement ici, je peux le faire en temps réel. Ce que je ne pouvais pas faire sur l'autre ordinateur, j'ai juste une petite pause, mais c'est 3 fois rien, puisqu'à chaque fois il recalculait, donc c'était 4, 5, 6, 7 secondes à chaque fois. C'était pas jouable. Là maintenant, tous mes masques, ça marche du tonnerre. J'appuie sur M pour l'enlever. Alors pire que ça, si j'ai diffusion et netteté qui est allumée là, qui est en utilisation, et que je demande de changer l'exposition à nouveau. Alors je vais mesurer. Ici, j'ai 1 seconde. Donc on était à 0, quelque chose, hein. On est à 1 seconde. Sur l'ordinateur précédent, hem, dès que je faisais ça, c'était 5 secondes. Donc pour modifier l'exposition alors que diffusion et netteté étaient en fonctionnement, c'était 5 secondes, là c'est 1 seconde. Donc il y a parce qu'il faut qu'il retravaille, hein, puisque c'est en dessous. Donc il fait l'exposition, il refait diffusion et netteté, donc c'est normal que ce soit moins immédiat, mais là c'est, tout à fait utilisable, heu, aussi, hein, donc quand même là, on a des bonnes performances. Alors si on veut vraiment tester, la vitesse d'une machine, ce qu'on peut faire, c'est aller dans diffusion et netteté. Je vais remettre ça à 0 et je vais faire netteté ou dématrissage. Voilà, donc une instance de diffusion et netteté. Nouveau, donc je vais maintenant faire correction du flou d'objectif, moyen, donc 16 itérations, et un troisième module, une 3e itération où je vais refaire, suppression de la brume. Alors c'est pas pour faire une belle photo, mais ici j'ai 3 modules diffusion et netteté. Pour le reste, j'ai pas grand-chose. J'aurais pu remettre, par exemple, un peu de couleur standard, voilà, juste pour que ça ressemble à quelque chose. Si je voulais, je pourrais faire, suppression du bruit aussi. Tout ça, c'est pour tester, et je vais aller dans la table lumineuse, exporter, et ici, bon, bah, ça, c'est sur mon disque dur. Je vais exporter un JPEG qualité 90, taille 00, ça veut dire que j'exporte, en fait, la taille d'origine, donc c'est 40 millions de pixels, et je vais cliquer sur exporter, et là, on va voir combien de temps ça prend. Alors juste pour information, 150 secondes sur un iMac i9 27 pouces. 150 secondes. Ici, je suis à 12,2. Alors ce qui est rigolo, c'est que d'un jour à l'autre, c'est entre 10 secondes, 10 quelque chose, et là, c'est dans les plus lents, 12 secondes, et quelques. Hem, on est quasiment, on est à quoi? Bah, fois 10, ça fait 120 secondes, fois 12, on est 12 ou 1244. Donc j'ai une machine qui oscille entre 12 et 15 fois, qui est 12 à 15 fois plus rapide que la précédente. Donc ça, effectivement, j'en suis ravi. Vous imaginez, quand j'exporte plusieurs images et le module diffusion et netteté, j'aime beaucoup ce module-là, je l'utilise pas mal. Le temps que je gagne, et ce qui est bien aussi, c'est que pendant que j'exporte, je peux aller naviguer sur internet, regarder une vidéo YouTube, voilà, j'ai pas besoin, si j'ai juste une image, mais si j'en exporte plein, l'ordinateur reste utilisable, alors que l'autre, très difficilement en fait. La souris répondait mal,
et je cliquais sur, un lien internet et j'avais en fait le changement 15 secondes plus tard. Enfin bon, ça bloquait la machine. Là, on a quand même, je gagne en confort, c'est assez incroyable. Alors, avant de modifier, la configuration, je vais vous montrer dans quelle configuration je suis. Premièrement, ce qui peut être intéressant, c'est dans la chambre noire, le format de la ligne d'information. Donc voilà, j'ai une indication de savoir si, OpenCL, donc l'accélération graphique, elle est activée. Donc voilà, c'est $OpenCL.activated et vous pouvez mettre des tas de choses. Ça donne l'information. Alors regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon image est ici. Et en fait, ici, j'ai mis, voilà, à vitesse, enfin, j'ai mis la focale, ISO, OpenCL et puis après j'ai mis des petits tildes et le nom exact du fichier. Comme ça, quand je développe ma photo, j'ai plein d'informations. Je sais que je l'ai ici, hein, dans l'information d'image, mais ça va plus vite. Voilà. Donc ça, vous pouvez vérifier si c'est bien marqué «oui» qui est là. Hem alors, ça m'est arrivé, j'ai fait 2 épisodes, hein, en anglais parce qu'au premier épisode, j'avais marqué «oui» là, mais l'accélération graphique n'y était pas. Alors, je ne m'explique pas tout à fait pourquoi ce qui a changé. Je crois que c'est parce que, j'ai des versions un peu expérimentales, enfin entre 2 versions définitives et c'est peut-être ça qui a fait la différence. Hem, Dans le setup aussi, j'ai dans traitement. Ici, j'ai bien OpenCL qui est, activé, donc activé OpenCL. J'ai mis en défaut la planification. J'utilise toute la mémoire parce que ça ralentit pas mon ordinateur et j'ai coché ici Apple, mais j'imagine que vous, chacun suivant la marque de votre carte graphique, vous avez, coché ce qu'il faut. Ça n'est pas fini en fait. Alors j'ai des ressources, de Darktable, je peux mettre importantes. Hem Donc voilà, si je veux, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, hem, mais voilà. Mais il y a d'autres, choses, d'autres configurations, qui sont un peu cachées, sur lesquelles on peut aussi jouer. Surtout, je dis maintenant, hein, c'est surtout s'il y a des problèmes de ralentissement, de saccade, si OpenCL ne marche pas. Peut-être que c'est plus dans les cas de problèmes qu'on va aller essayer de régler ça. On nous dit qu'on peut gagner un petit peu en vitesse. Mon expérience personnelle, n'est pas concluante là-dessus. Alors, je suis venu là dans mon explorateur de fichiers. Si cherche les fichiers cachés, donc sur un Mac, c'est commande shift et puis le point. Dans config, Darktable, j'ai un fichier qui s'appelle Darktable RC et celui-là, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte préféré qui est Brackets et ici, j'ai, toute une configuration. Il y a des lignes et des lignes et des lignes auxquelles on ne comprend pas grand-chose. OK, bon, si vous vous souvenez, j'avais, ici quand j'ai lancé Darktable, j'avais, oh, c'était loin, c'était loin, c'était loin, c'était loin. Quand je l'ai lancé, on va le retrouver, bon, on va le retrouver au départ. Voilà, ici. J'avais un objet qui s'appelle CLDevice V5 Apple M4 Pro et celui-là, je l'ai. Donc si je fais CLDevice, CLD, bah, il est là directement sur la ligne 30 là. J'ai ici mon Apple, donc ici, c'est la configuration de l'OpenCL pour ma carte graphique. Tout ça, c'est expliqué dans la doc. Alors, je suis dans, sujets spéciaux, mémoire et optimisation des performances. On m'explique ici donc effectivement le fichier Darktable RC, comment tester, c'est ce qu'on fait, Darktable -d OpenCL -d perf. On peut aussi, voilà, faire plein d'autres choses. Les ressources, ça vous l'avez dans, le menu Darktable, en fait, les ressources, faibles, importantes, larges, ce sont celles-ci. Chambre, noire, non, c'est quoi? C'est traitement. Ici, importante. Voilà, les ressources, OK. Donc ça, c'est vu. Hem, D'ailleurs, bon, je peux quitter l'Airtable pour l'instant. Hem Et en fait, ici, donc je vais descendre, descendre, descendre et il va m'expliquer ce que c'est que CLDevice et avec une version et on a des nombres derrière A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
et avec des explications et ici, je vais pouvoir peut-être lire et modifier dans 2 cas, soit parce que j'ai des problèmes, soit parce que je veux un peu de performance, enfin vous attendez pas non plus à un truc, fois 2, hein. Donc voilà, mais c'est intéressant de, s'intéresser à ça un petit peu et puis surtout de ne pas avoir peur d'y toucher. D'ailleurs, pour vous montrer que je n'ai peur de rien, je vais ici, je vais choisir toutes les lignes où il y a CL Device. Hop, hop, je les ai effacées, j'enregistre et je vais relancer Darktable. Alors, je suis tout à la en bas là, de mon terminal. Hop, flèche vers le haut pour rappeler la ligne précédente. Il lance ça. Hop, vous voyez, ça marche. OpenCL activé et en fait, dans mon fichier ici, que j'ai en temps réel, il a remis les lignes, par défaut. Donc si vous faites n'importe quoi, vous effacez et Darktable est capable de recréer ces lignes par défaut, aucun problème, n'ayons peur de rien. Alors je vais faire un peu vite parce qu'il y a quand même des pages, très techniques à lire. Il y a quelques options que je voudrais tester. Alors on a, des nombres ici. A, c'est le premier. On me dit, et là vous voyez, je vais vite, ça n'affecte aucune carte fabriquée depuis le 2015, donc on n'y touche pas. Micronap 250, c'est pour occuper le processeur graphique, le GPU, à 100 tout le temps, ça gagne du temps, mais on m'explique en gros que 250, c'est bien. La mémoire épinglée, on me dit si je vais directement à la fin, j'aurai pas d'avantage, rien, pas d'amélioration si ma carte a été fabriquée après 2015. D et E, les suivants, on me dit de ne pas y toucher, j'y touche pas. Le nombre de descripteurs d'événements, on me dit par défaut 128 et là je dis qu'en fait Darktable utilise une estimation conservatrice de 128 par défaut, mais que je peux aller jusqu'à 1024. Hem Et j'ai une, performance OpenCL légèrement meilleure. Ah youpi, je vais changer ça, 128 en 1024. Alors 128, 128, hop, 1024. Alors pardon, je j'ai touché le micro. Alors commande S pour sauvegarder. Non pas Darktable. D'ailleurs Darktable, il faudrait que je le quitte, pour pas, qu'il modifie le fichier. Ah voilà, vous avez vu, il l'a remodifié. En sauvegardant. Donc il faut bien que Darktable soit éteint. Je modifie et je relance. Donc 1028, 1024, je pourrais même essayer plus. Mode asynchrone, utiliser le mode asynchrone pour une latence optimale réglée sur 1. Si je rencontre des erreurs ou des noyaux défaillants, remettez sur 0. Je comprends quoi? Je comprends que c'est peut-être mieux sur 1. Hop, je mets 1. Allez, on est joueurs, hein. Alors, désactiver H, c'est désactiver le périphérique. C'est peut-être ça que j'avais en fait la dernière fois quand, j'avais fait le test du Mac mini et au lieu d'avoir 10-12 secondes là à l'export, j'avais 30 secondes. J'étais déjà content, je passais de 150 à 30 et ce week-end, je suis passé de 30 à 12 secondes donc quand même extraordinaire. Peut-être qu'il avait désactivé le périphérique, j'en sais rien. J'avais effacé les lignes et j'avais remis à zéro. Donc voilà. Donc ça, j'y touche pas. I, c'est réservé. J, c'est avantage hint. Donc ça, c'est pour, le tuilage. Alors le tuilage, c'est quand une image est traitée, par, zone, par tuile, en fait. Alors, bon, le détail, je ne connais pas bien. Je ne vais pas y toucher. Je suppose que ça, c'est pour, régler, voilà, si j'ai une carte graphique avec beaucoup de mémoire, vous pouvez laisser sa valeur de défaut 0,000. Et sinon, bon moi c'est pas mon cas donc je ne vais pas y toucher, on peut essayer des choses. Il y a un petit mode d'emploi, c'est gratuit d'y jouer, je vous encourage de le faire. Fraction de mémoire partagée, alors j'ai, pas de mémoire dédiée, c'est mon cas. J'ai 48 gigas de mémoire sur le Mac, mais, c'est partagé avec, le processeur, le CPU. Donc ce nombre-là donne la fraction qui est, disponible pour OpenCL, donc avec une valeur de 0,5, 50. Si, j'ai un ordinateur de 16 gigas, j'aurai 8 gigas pour OpenCL. Moi j'ai 48 gigas, donc j'aurai 24. Alors où est-ce que j'en suis? Bah 0,250. Bon, allez hop, 0,50. On sauvegarde. Voilà, faisons un test. Donc je vais revenir au terminal et je lance. Je vais aller directement à l'exportation puisque, elle est où mon image? Elle est là. J'exporte mon image.
et j'espère faire moins de 12 secondes. Alors c'est pas là que ça se passe, c'est ici. Alors déjà, vous voyez, très important, c'est marqué GPU, GPU, GPU. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille et j'ai été aidé par un gentil, garçon qui s'appelle Manuel qui habite, en Bavière, qui m'a envoyé un mail me disant, «Oui, bah, vous avez un problème, parce qu'il fait tout sur le CPU». Alors je m'en étais aperçu mais ça n'avait pas fait tilt dans ma tête, donc je remercie Manuel. C'était très gentil et maintenant j'ai bien GPU partout, donc ça, c'est quelque chose à vérifier. Bon alors, le suspense, suspense, 12,4 secondes, hem, super, c'est pas mieux, ou beaucoup pire, c'est pas mieux. Alors pourquoi j'avais 10 secondes et quelques hier? Bon écoutez, je ne sais pas, mais 12 secondes, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, ce que j'ai changé, c'est pas mieux, c'est pas pire. Hem, bon voilà, j'ai rien gagné de plus avec ça. Enfin bon, j'ai au moins acquis la confiance en moi pour, regarder ça un petit peu plus près, puis ne plus avoir peur des fichiers de configuration. Alors évidemment, avant de changer un fichier de configuration, peut-être que c'est une bonne idée, alors c'est pas là où je veux aller, je veux mes fichiers cachés, vous pouvez très bien Darktable ici faire, heu, un le dupliquer avant d'y toucher. Dupliquez-le, hem, voilà, Darktable ne le lira pas parce que, c'est pas un mot qu'il va reconnaître et si vraiment vous cassez tout, celui-là vous effacez celui-ci, donc j'efface et celui-là vous le renommez Darktable RC et c'est parti, de plus belle, vous avez récupéré votre configuration de départ. Donc voilà un petit peu pour mon test du, Mac mini. J'en suis ravi, ça va très, très vite, c'est très utilisable. Hem, bon voilà, bah, est-ce qu'il faut que je vous conseille? Bah, oui, pourquoi pas? Voilà, enfin chacun va voir, chacun voit midi à sa porte comme on dit. Bon sur ce, je vous souhaite, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.